Bonjour tout le monde, donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du droit de vote aux étrangers et de ce que peut être un bon citoyen en fait. Alors en fait le sujet c'est la France, mais en vérité c'est valable pour toutes les nations du monde, hein. C'est-à-dire que ce qui est valable, ce que je vais dire dans ce que je pense être valable pour la France, doit s'appliquer pour tous les pays du monde en fait, hein, tous les pays du monde. Donc, le droit de vote, alors je vais commencer direct, le droit de vote aux étrangers, c'est une aberration en fait. C'est un truc complètement... le mec qui a fait ça, je sais plus c'est qui a eu l'idée de faire ça, c'était un raté, hein, je vous le dis honnêtement, c'était un putain de raté, mais sans déconner quoi. Qu'est-ce que c'est que cette idée de génie quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée de génie de donner le droit de vote aux étrangers quoi? Eh ouais, regardez, je vous explique maintenant, on a des millions d'étrangers qui sont pro-Kremlin, qui sont pro-Hamas, qui sont pro-chinois, qui sont pro... encore une fois, hein, moi, j'ai rien contre les Chinois, hein, mais c'est le gouvernement chinois a une politique qui est corrosive pour l'Occident. Hein, donc voilà, eux, ils pensent bien faire pour eux, mais à chaque fois, ils nous tirent la couverture. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc... Ah, ils font pas que ça, ils font pas que ça. Les Chinois, comme les Russes, s'efforcent de rendre plus fort, toujours plus fort, les ennemis de l'Occident, en fait. Pour avoir des alliés, en fait. Pour avoir des alliés et peser plus lourd dans la balance. Et donc, aujourd'hui, le droit de vote aux étrangers, on fait rentrer des millions d'étrangers, on a fait rentrer des millions d'étrangers en France qui vont voter dans le sens, qui ne vont pas voter dans le sens des intérêts, en fait, de la France. C'est-à-dire qu'on a des Turcs, par exemple, qui seraient capables de voter socialiste en Allemagne ou en France pour arranger Erdogan, en fait. Ça s'appelle de l'ingérence. Et j'en ai parlé dans les vidéos que j'ai fait avant, en amont. Et on a aussi des Maghrébins et puis toutes sortes de musulmans, en fait. Hein. Alors vous allez me dire, oui, un Maghrébin n'est pas forcément musulman. Ok. C'est vrai, mais c'est quand même moins vrai qu'avec les Blancs. Un Blanc n'est pas forcément chrétien. Et ça, c'est d'autant plus vrai que des musulmans, bon, en général, enfin, moi, dans ma vie, j'en ai vu beaucoup qui accordaient quand même s'ils n'étaient pas pratiquants, ils accordaient quand même beaucoup d'importance à l'islam. Bon, enfin bref. Donc, bon, on a quand même beaucoup de musulmans aussi qui vont faire des votes pour arranger leur gouvernement. C'est-à-dire, par exemple, des Algériens qui vont, par exemple les Tunisiens, là dernièrement, on leur casse les bonbons aux Tunisiens, on leur dit oui c'est pas bien ce que vous faites dans votre pays, machin, gna gna gna. Vous empêchez les étrangers de s'installer, de s'implanter, de vous supplanter. C'est pas bien quand même de se laisser submerger par des étrangers. Eh ben les Tunisiens, quand on leur casse les noisettes comme ça, vous savez ce qu'ils font en France une fois qu'ils ont le droit de vote? Ils se disent tiens, regarde les Français, comment ils nous emmerdent. À chaque fois qu'on fait un truc, ils ont tout le temps les yeux braqués sur nous, à nous critiquer et tout. Eh bien, ce qu'on va faire, nous, les Tunisiens, maintenant, on va voter socialiste en France. Comme ça, les étrangers auront les portes ouvertes et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Comme vous nous empêchez de le faire dans notre pays, bah, si vous nous emmerdez dans notre pays, on va venir vous emmerder dans le vôtre. C'est exactement pareil pour les Israéliens. Quand vous les embêtez chez eux, hein, eh ben, eux, ils viennent vous embêter dans vos nations. Voilà, ils vont pareil, ils vont faire des votes certainement pour vous emmerder. Et ça, tant que vous l'aurez pas compris, que ça ne sera pas rentré dans votre petite tête, voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? On va pas dire qu'ils ont tort. On va pas dire. Arrêtons de nous mêler des affaires des autres. Arrêtons. La France n'est plus en mesure de se mêler des affaires des autres. Il faut d'abord qu'on s'occupe de ce qui se passe en France. Et donc, là, tous ces étrangers qui ont le droit de vote, par exemple, tous ces Chinois là qui ont le droit de vote, je ne sais pas combien il y a de Chinois en France, mais ils seraient pas venus à l'idée du gouvernement de Macron de se dire à un moment donné, ou des socialos, tiens, mais les Chinois, ils vont peut-être faire de l'ingérence à un moment donné, c'est-à-dire voter socialiste pour dérégler encore plus la France. Pour qu'on continue à faire rentrer encore plus d'étrangers. Comme ça, on affaiblit la France, on affaiblit les nations occidentales. Et comme ça, nous, notre pays à nous, le noyau, en fait, hein, la ruche, hein, eh ben, elle en sortira grandie. Et je sais pas, ça vous est pas dit, pareil pour les Russes. Les Russes qui ont le droit d'avoir la nationalité française et qui ont le droit de vote, vous vous dites pas qu'à un moment donné, ces gens vont faire exprès de voter socialiste. Et pareil pour les Algériens.
Voilà, donc je fais pas une fixette sur les étrangers. Je vous dis honnêtement, il y a des trucs qui vont pas. C'est-à-dire que quand on donne le droit de vote, en fait, à des étrangers, forcément, faut faire vachement attention à ça, parce que ils peuvent pratiquer de l'ingérence après dans notre pays. C'est-à-dire voter socialiste, non pas par conviction, mais pour dérégler la France, en fait. Pour dérégler l'appareil social, l'appareil judiciaire, l'appareil médical. Toute la France, toute la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la France, elle fabrique des mauvais citoyens. Et là, c'est la deuxième partie de la vidéo. La France, elle fabrique des mauvais citoyens. Pourquoi? Parce que quand vous donnez les papiers à tire-larigot aux gens, en fait, et la nationalité française à tire-larigot à tous ces gens, en fait, se sentent même pas français. Ils ne se sentent même pas français. Et dans un pays qui, de toute façon, où les autochtones, c'est-à-dire les Français de souche, sont déjà à la peine pour respecter leurs us et leurs coutumes, c'est-à-dire leurs propres traditions. Ils abandonnent eux-mêmes, c'est pas même presque leur génome. Comment voulez-vous que des étrangers qui soient en France aient envie de le faire? Je veux dire, quand les gens du pays en question n'ont même pas envie d'en être par rapport à ça, vous vous dites, mais dans quoi je me lance? Dans quoi je me lance si je commence à... Je vais pas être moi plus royaliste que le roi, je vais pas défendre, on voit comme des fois Jean Messia là, qui est plus royaliste que le roi, c'est-à-dire il se sent plus concerné par ce que va devenir la France qu'un Français en lui-même. Moi je suis à moitié français, mais si les Français ils ont pas envie, ils ont baissé les bras et qu'ils ont pas envie de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas Dieu le Père, moi, hein, à un moment donné, je peux pas faire des miracles, hein. Moi je vais me battre pour mes convictions et par rapport à ma vision du monde, et puis aussi ce que je constate, hein. Et tout ça c'est en rapport avec le projet Veine du désert, tout ça c'est en rapport avec le projet Veine du désert. Moi je critique les gens qui se mettent sous le feu des projecteurs, ouais, qui se mettent sous le feu des projecteurs. Et donc, est-ce que la France n'est pas une fabrique à mauvais citoyens en fait? Est-ce que ça n'est pas une fabrique à mauvais citoyens? Est-ce qu'en France, on peut compter sur les citoyens que la France a fabriqués ces 40 dernières années? Si demain, il y a une guerre qui éclate, allez, on va dramatiser, on va dire une 3e guerre mondiale. Eh ben moi, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Moi, ce que je pense, c'est ce que je pense, ce sont mes convictions. Je pense qu'il y a un tiers minimum, mais vraiment minimum, un tiers des citoyens que la France a fabriqués, ces citoyens de papier, que la France a fabriqué depuis 40 ans, on ne pourra pas compter dessus. Ils n'iront pas mourir pour la France. Est-ce qu'ils auront raison? Est-ce qu'ils auront tort? Ça, c'est un autre débat. Une partie, je pense qu'ils auront raison de le faire. Moi, je vais pas... Je me battrais, mais ça me ferait un peu chier d'aller mourir pour des Français de souche qui me mettraient moi en avant sur le front et qui, eux, diraient, moi, je reste caché. Non, va te battre pour ton pays. Toi, le premier. Va te battre pour ton pays. Et après, moi, je viens de soutenir. Il n'y a aucun problème. Mais... dans ces cas-là, s'il y a une 3e guerre mondiale et que ces gens-là ne veulent pas combattre et qu'ils ont les papiers français, rentrez dans vos pays d'origine. Vous rentrez dans vos pays d'origine. D'accord, vous ne voulez pas combattre, vous avez des prétextes, vous avez des bonnes raisons de le faire. Ok, ça se discute, il n'y a pas de souci. C'est vrai que, est-ce que les Français de souche donnent envie qu'on se batte pour eux? Pas tout le temps. Donc, à la limite, s'il y a comment on appelle ça, des étrangers qui ne veulent pas se battre pour la France, ok, ça se discute. Je peux respecter certains points de vue. Mais rentrez chez vous dans ces cas, enfin chez vous, rentrez dans vos deuxièmes, là où vos ancêtres, d'où ils viennent. Rentrez là-bas. C'est comme ça qu'il faudra faire dans ces cas-là. Et effectivement, s'ils veulent se battre pour la France, pour moi, ce seront des bons citoyens. C'est-à-dire que ce seraient des Français de papier, peut-être, mais leur qualité de citoyen, peut-être, sera de meilleure qualité que celle de certains Français de souche. Donc voilà, ça se discute. Maintenant, par rapport à ça, la France, c'est quand même une fabrique à mauvais citoyens. Quand vous arrivez à créer, à magnétiser, en fait, à créer un magnétisme pour des intérêts, en fait. C'est-à-dire que les gens viennent pour l'alimentaire, ils viennent pour du travail, mais ils viennent même pas par amour pour la France, ils viennent juste parce que
Voilà, alors t'as choisi quoi entre le Danemark et la France? Ah bah, moi j'ai choisi la France parce que c'était plus facile d'avoir les papiers et tout. Attends, tu parles d'un citoyen, c'est quoi ça? C'est un vrai citoyen ça pour vous? C'est pas possible. Et donc le gouvernement, à un moment donné, il se pose pas les bonnes questions. La France fabrique pas des citoyens un peu bizarres, non? De seconde zone. Parce que, moi je vous le dis encore une fois, si demain il y a un conflit, en cas de conflit, est-ce qu'on n'a pas une partie de nos militaires qui vont nous tourner le dos, pire encore. On se souvient de ce militaire là qui avait retourné aux États-Unis, qui avait retourné son arme contre des soldats américains. Donc il avait été embauché au sein de l'armée américaine. Je pense qu'à partir de là, il était sincère. Et après, à un moment donné, la politique américaine ne lui a plus trop plu, et donc le mec, il a commencé à retourner son flingue contre ses comment on appelle ça, je sais plus ce qu'on dit, ses compatriotes américains. Et donc, ça c'était un exemple, c'est un échantillon, mais est-ce que ça risque pas de nous arriver à une plus grande échelle en cas de conflit en fait, en cas de conflit majeur? Et donc tous ces gens en fait, est-ce que la France n'est pas une fabrique à mauvais citoyens, l'Allemagne, l'Angleterre? Et déjà, est-ce que ces gens votent pas, déjà à l'heure actuelle, c'est même sûr et certain, moi j'en suis convaincu, intimement convaincu, que ces gens votent en défaveur de la France, et ils le font exprès, hein, et que si demain il y a un conflit, je pense qu'on aura du sabotage. Comme vous savez, quand les Allemands ils faisaient fabriquer des balles, des munitions aux Français, et même des armes aux Français ou même autres, les Français faisaient exprès de saboter, en fait, de faire des défauts de fabrication. Et donc, imaginons qu'on ait une armée dormante en France qui pratique plus ou moins la même politique. C'est-à-dire, on leur confie des tâches, mais ils font exprès de ramer, de les faire mal, les tâches, de les faire au rabais, quoi. Une réalisation qui n'est pas de bonne qualité, en fait, dans tous les domaines. Et donc, le patriotisme, ça, on sait que ça dérange énormément. Moi, il y a un truc qui me fait rire, quand il restera plus que 10 millions de Français en France, ou 15 millions, et que ça sera majoritairement des musulmans, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a contre les musulmans? C'est une fixation. C'est une fixation, mais arrêtez de déconner un peu. Arrêtez de déconner avec les fixations. Regardez dans leur pays comment ça se passe. Regardez dans leur pays comment ça se passe. Il n'y a pas de place ni pour les juifs, ni pour les chrétiens dans les pays islamiques, hein, les pays musulmans. C'est que du musulman. Je vous le dis tout net. Hein. Donc ne me dites pas que je fais une fixation. Quand les pays européens, si un pays européen bascule, je pense que le premier, ça va être à mon avis la Belgique. Mais bon, on ne sait jamais, des fois la vie elle est bizarre. Une fois que nos pays auront basculé majoritairement musulmans, ou islamiques si vous préférez, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, s'il leur prend l'envie comme ça de descendre dans la rue et de dire voilà maintenant on va faire la France mais selon nos codes à nous, on fera quoi nous? Enfin les gens qui ont craché sur les gens comme moi, ils feront quoi? Tous ceux qui m'ont dénigré, tous les gens qui nous ont dénigré, les gens comme moi, qui les mettaient qui les prévenaient, les alarmistes, hein, comme on les appelle, ou les complotistes. Alors ils feront quoi? Moi je suis plus un alarmiste qu'un complotiste. Mais ils feront quoi ces gens-là? C'est des faux culs, de toute façon, c'est des faux culs. Hein, et je sais ce qu'ils feront, ils retourneront leur veste et ils se mettront du côté du plus fort. Et ils disparaîtront dans la masse. Parce que c'est comme ça qu'ont toujours fait les lâches. Ils disparaissent dans la masse. Enfin voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Sur 100% de gens, il y a 10% qui sont très mauvais et qui ne pensent qu'à asservir leur prochain. Et 10% qui sont très bien, qui sont bienveillants et qui ne pensent pas à servir leur prochain, justement. Qui se disent, être équitable, c'est laisser les gens décider par eux-mêmes. Ce que Dieu te laisse faire, c'est décider par toi-même ce que tu veux faire. Et donc, on a 20%, on a 80% de la population, c'est des moutons. Et donc, que font les moutons? Les moutons, ils n'ont pas peur des gens bienveillants, parce qu'ils savent qu'ils peuvent leur tourner le dos, il leur arrivera rien. Ils peuvent aussi les contredire, leur cracher dessus, parce qu'ils savent que les gens bienveillants ne vont pas ne leur feront pas de quoi, il n'y aura pas de vengeance en fait avec les gens bienveillants. Par contre, les moutons, c'est des lâches. Et les moutons, ils ont peur des 10% qui sont mauvais, parce qu'ils savent que ces 80% de moutons, s'ils n'étaient pas lâches et bêtes, eh ben, ils neutraliseraient ces 10% facilement. Mais comme ils sont lâches et ils sont individualistes, eh ben, ils font rien.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces 10%, ils arrivent à gérer les 80%. Et donc, en fait, on a 90% de la société qui n'en vaut plus la peine, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Et vous vous souvenez du grand équilibre universel? Je retire mes lunettes. C'est important de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle de choses encore plus importantes que le reste. Le grand équilibre universel, moi, il me protège. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'obtiendrai toujours réparation grâce au au équilibre universel. Parce qu'à chaque fois que les gens prennent des mauvaises décisions, eh bien, ils le payent. Ils le payent tôt ou tard. D'accord? Quand les gens trahissent des gens comme moi, alors trahir, c'est peut-être un grand mot, parce que trahir, c'est quand tu es affilié à quelque chose et que tu lui mets un coup de couteau dans le dos. Voilà. Quand tu ne connais pas la personne et que tu ne lui dois rien, c'est pas trahir. Parce que tu lui dois rien. Bon, le mot était peut-être un peu grand. Mais quand on crache sur des gens comme moi et qu'on les dénigre, à un moment donné, il y a une réparation. Il y a une réparation qui est faite par le grand équilibre universel, qui va tout remettre d'aplomb, en fait. Vous voyez, donc moi, je ne suis pas inquiet. Je gagne, je perds, je gagne. Je vous dis à bientôt.